souhaite vous remercier de passer chaque semaine un peu de temps avec nous, avec le contenu présent sur cette chaîne. Bien qu'il soit un petit peu différent d'avant, vous avez la curiosité, la patience et oui, sans doute le désir comme moi de voir ce qui va s'y passer. On m'avait dit qu'aujourd'hui il y aurait un enseignement et que ce serait un peu différent des autres fois. Et donc voilà, en fait je suis très curieuse comme vous, je me demande comment ça va être. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Il y a deux choses dont nous aimerions vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous intéressera. Le premier aspect que nous allons aborder, ça concerne comment on se sent dans son corps quand on est privé de trop de sens. Euh, C'est intéressant. Ah oui, j'y ai jamais pensé, moi, Julie. Alors, oui, aujourd'hui, il y a de multiples facteurs qui ont poussé les gens à s'écarter davantage de leur corps que des générations précédentes. Alors d'un certain côté, on comprend l'intérêt que cela procure, parce que le corps, ce n'est pas toujours confortable, c'est parfois difficile. Il y a une considération pour les générations précédentes qui ont lutté contre les éléments, contre le froid, contre la sauvagerie des alentours, et, euh, et malgré tout, ressentir son corps pleinement et se l'approprier, ça offre un bon potentiel pour développer beaucoup de facultés, entre autres les facultés médiumniques reposent énormément sur eh bien pas du tout un contrôle du corps, mais un ressenti du corps, et nous allons un petit peu en parler. Ressentir son corps, c'est pas juste, eh bien, des fois c'est s'ancrer dans ses pieds pour des médiums, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi faire des choses totalement en conscience, totalement avec soi-même, c'est-à-dire effectuer des gestes tout en contemplant la joie de pouvoir les effectuer. C'est aussi profiter de la vie qui nous entoure tout en étant complètement conscient de la chance qu'on a de pouvoir être là, de pouvoir eh bien, admirer les gens qui nous entourent quand nous le souhaitons, quand nous sommes entourés de gens que nous admirons. C'est également voir à quel point la nature est développée autour de nous, à quel point elle peut nous procurer du plaisir rien qu'en la contemplant. Et c'est aussi également pas exactement faire du sport, mais être très conscient que notre corps est dans un espace, dans une matière, dans une matérialité, dans des propriétés qui nous sont très réconfortantes en fait. Peut-être que d'un certain point de vue, nous avons perdu une forme de lien avec notre corps et nous aimerions en parler aujourd'hui parce que c'est plus important que ce qu'on croit en général d'être relié dans son corps et de pleinement incarner la vie qui pousse en nous, qui explose, qui jaillit. Et justement, cette métaphore du jaillissement, elle est assez précieuse. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes réellement une vie qui jaillissons, mais comme nous sommes plus trop dans notre corps, eh bien, nous ne sommes plus vraiment aptes à ressentir ce jaillissement. Nous sommes plus aptes à penser aux multiples tâches qui nous attendent, mais vraiment se dire, tiens, je suis en train de faire ça, mais c'est incroyable. Comment est-ce que je fais pour avoir des bras et des jambes qui me permettent d'accomplir cette tâche merveilleuse? Ou bien comment je peux avoir la chance d'interagir avec des semblables? Ou bien comment je peux profiter de me déplacer dans un paysage, dans une nature, dans une contemplation presque surréaliste du monde qui nous entoure. Il y a des gens, par exemple, quand vous écouterez le podcast des arbres, les arbres peuvent dire, eh bien c'est comme un rêve collectif que nous habitons. Nous aimerions ajouter quelque chose à cela, ce n'est pas juste un rêve, mais c'est vraiment une pleine réalisation de qui nous souhaitons être. C'est vraiment une pleine réalisation, un plein profit des potentiels qui nous sont offerts, et comme nous n'avons pas assez conscience de cela, eh bien nous pouvons nous sentir impuissants et limités car nous ne profitons pas assez des aspects que nous propose l'incarnation actuellement. En tout cas, c'est un message que nous aimerions apporter. Il peut paraître extrêmement bateau, mais de notre point de vue, ça vous apporterait énormément, vous les gens incarnés, d'être beaucoup plus dans votre corps qu'à présent. Nous allons passer maintenant à un deuxième message. Alors, Julie, tu n'es pas très concentrée aujourd'hui, mais c'est pas grave, tu vas y arriver.
il y a un autre aspect que nous aimerions aborder, c'est euh, comment, eh bien, on peut davantage ancrer ce qu'on fait dans la matière. Il y a eu cet aspect qui a été abordé précédemment lors d'un tirage avec le joli jeu d'Isabelle, et nous aimerions dire que il faut pas négliger le fait que réaliser les choses dans la matière, eh bien, c'est quand même ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, c'est-à-dire que avant votre naissance, vous vous dites, je voudrais absolument essayer de se mettre au service de la divinité pour accomplir un aspect de moi que je n'ai jamais vécu. Alors ça peut être plein de choses. Nous avons dans notre existence des rapports, par exemple, soit à l'argent, soit à l'amour, soit à l'amour de soi, soit à la nature, soit en fait à mille éléments de la vie qui sont assez centraux, et nous pouvons parfois mettre plusieurs existences à les comprendre, à les réaliser et à parvenir à les aimer. Et c'est comme un chemin qui va se dérouler sur plusieurs existences. C'est pour ça que chaque chemin parcouru est béni, est aimé, et comme joyeusement transporté par eh bien, les humains qui les incarnent, qui les véhiculent, qui souhaitent davantage se réaliser. Et nous aimerions dire à ce sujet que si vous n'arrivez pas à réaliser des tâches que vous ambitionnez, eh bien ce n'est pas grave, il ne faut pas dramatiser, il faut juste se dire tiens, en fait, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Et puis, on peut essayer d'y penser, et on peut essayer de s'y projeter, et on peut essayer de valoriser ce chemin que nous choisissons malgré ces embûches, et de se dire, tiens, en fait, je suis vraiment venue matérialiser quelque chose avec tout ce que je porte, quelque chose de puissant, et j'ai envie d'explorer le plus pleinement cet aspect de la vie qui m'est proposé. Et il y a parfois des chemins très difficiles, et nous savons que dans vos existences, eh bien, on peut ne pas avoir la foi que ce chemin a été choisi, a été pleinement, consciemment choisi, quand dans l'incarnation, eh bien, le chemin est très difficile à vivre, très périlleux. Eh bien, malgré tout, c'est le cas. Et Julie, quand elle parle avec les défunts qui viennent régulièrement la voir, eh bien, elle est toujours étonnée de constater que, voilà, une fois passée de l'autre côté, il se dit ah oui, c'est dingue. En fait, j'avais décidé de ça, mais je trouve ça fou. Et il faut une certaine contemplation pour parvenir à accepter ce chemin. Et justement, c'est là où ce deuxième paragraphe de cette guidance rejoint le premier, c'est-à-dire que quand on contemple davantage le chemin, malgré ses multiples aspects déplaisants, on peut peut-être alors en profiter plus pleinement. Pour certains ce serait vraiment un gros mot, mais en tout cas s'emparer vraiment totalement de ces aspects, et vraiment accepter le chemin, parce que en fait on le vit entièrement, on le prend à bras le corps, et on le transporte, on le je sais pas, j'ai l'image d'une petite boule là qui est comme une boule de matière qui grossit, qui est comme une petite boule d'énergie qui devient comme un bouquet de fleurs. Et en fait, il y a des bouquets qui paraissent épineux, mais qui peuvent être comme une forme de réception, d'amour, quand on commence à pleinement aborder le côté sensoriel du chemin, c'est-à-dire on se dit ok là, des fois ça peut être très dur, il y a des maladies chroniques, il y a des décès dans l'entourage, il y a eh bien le propre décès qu'on va vivre à un moment, et quand on vit pleinement tout cela en se disant eh ben voilà, ok là c'est le moment où c'est le moins facile de mon existence, eh bien on commence à davantage accepter le chemin avec tout ce qu'il comporte,
Et c'était le message de ce soir. En fait, dans une société où la vie est plus douce, ça devient plus difficile d'accepter. Plus douce, bien sûr, je ne veux pas dire qu'elle est douce pour tout le monde ici-bas en ce moment, mais nos générations connaissent quand même une plus grande douceur par rapport à certaines précédentes. Et les médiums peuvent en attester quand ils voient le trajet des défunts qu'ils accompagnent chaque jour. Donc, il y a une certaine douceur qui est profitable et en même temps cette douceur peut faire que les gens peuvent se sentir un peu dans une forme de bulle et perdre un peu pied dans cette bulle, c'est-à-dire que elle est un peu extensible, un peu étirable, un petit peu floue et ils en oublient de se saisir de leur chemin alors que du coup avec cette douceur leur chemin est encore euh, plus comme grandiose à vivre qu'avant. Le mot c'est vraiment grandiose, c'est-à-dire que on peut réaliser aujourd'hui des choses encore plus incroyables parce qu'on a la possibilité de le faire, mais nos peurs et les peurs héritées de nos ancêtres peuvent nous en empêcher. On se dit oh là là, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Alors que si on se dit bah tiens, je vais explorer ça et totalement le ressentir, eh bien la peur passe au second plan. Et c'est de cela dont nous souhaitons parler, c'est cela que nous souhaitons transmettre, c'est que la beauté du chemin, elle n'est pas forcément dans la chance d'un destin doux, ni la chance d'un destin sulfureux, ni la chance d'un destin en apparent grandiose, c'est-à-dire lié à l'argent ou au pouvoir. Eh bien, il peut y avoir davantage de réalisations dans un chemin qui paraissent plus étriqués et moins en apparence avoir de sens, mais les combats qu'on mène pour surmonter nos obstacles intérieurs sont d'incroyables moteurs de réalisation, d'incroyables moteurs de reconnaissance et d'amour de soi. Je me sens très émue en disant ça, c'est-à-dire quand on regarde le chemin qu'on a accompli et les obstacles qu'on a surmontés, on peut se dire waouh, en fait j'ai réussi à faire ça alors que j'étais quelqu'un que je jugeais effacé ou contrit ou bien désolé d'avoir à subir le fardeau de mon existence et pourtant je me sens voilà pleinement consciente de tout ce qui s'est joué et je vais vivre pleinement tout ce qu'il y a là aujourd'hui dans ma vie. Et c'est un peu chaque jour, et chaque jour on installe quelque chose de différent, on va admirer davantage le chemin qui est là, admirer davantage la magnificence de ce corps qui est promu pour nous procurer un beau vaisseau, malgré que parfois ce vaisseau puisse être défaillant, puisse être ne pas être valorisant, mais voilà, il y a une force et une puissance, un pur pouvoir à aimer pleinement qui on est et toutes les réalisations que nous sommes parvenus à faire. Si je sais que même les plus tristes d'entre vous, quand ils regardent en arrière, ils peuvent se dire oh, mon Dieu, j'ai vraiment réussi à surmonter certains obstacles, ou alors j'ai lutté durement sur certains obstacles, et, euh, et je me remercie de l'avoir fait, je me remercie et j'honore qui je suis, j'honore ma route et je remercie tout ce qui est en moi de beau, de combatif, d'aimant qui m'a permis de surmonter tous ces obstacles. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Ah, je me sens émue et c'est vrai que eh bien, une Julie, elle ne parvient pas toujours à surmonter ses obstacles intérieurs et elle souhaite à chaque jour le faire davantage et ce n'est pas toujours évident. Voilà, nous allons vous laisser, nous vous remercions d'avoir eu la patience et la gentillesse. Nous ne savons pas à quel point ce message pourra vous parler ou pas, ça peut paraître difficile et un petit peu comme méditatif, mais en fait c'est une voie de réalisation et une voie d'accession au bonheur que nous vous proposons là. Et nous avons très envie que vous puissiez au moins l'entendre et peut-être y repenser plus tard. On vous souhaite vraiment le meilleur, on vous souhaite d'accepter pleinement qui vous êtes et d'aimer pleinement qui vous êtes, car
voilà, du point de vue de l'être désincarné que sont les guides, les humains sont une source de joie, de beauté vraiment dans le monde, et pas du tout une source de honte comme certains le prétendent. Nous sommes toujours très heureux de voir chaque personne surmonter à chaque instant la difficulté de l'existence et nous trouvons cela vraiment magnifique et nous tenions à vous le dire. Ah, je suis émue de ce message. Merci beaucoup, les guides. Eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Merci beaucoup, sayonara.